Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour dire à ceux qui se posent la question est-ce que je suis un peu trop normal, que oui, vous êtes normal et que vous êtes normaux, pardon, et qu'il n'y a pas de honte à ça. Donc on va commencer assez simplement par dire déjà, on est tous des êtres humains. Vous qui avez appuyé sur cette vidéo, on est tous des êtres humains. Vous avez, j'espère, deux bras, deux jambes, ou une tête, ou vous êtes conscient vous savez faire des pensées qui se suivent. Si vous avez un seul bras et deux jambes, ben, c'est pas grave, vous restez plus ou moins dans la normalité, vous avez une particularité, mais votre intégrité mentale ou physique n'a pas besoin d'être complète pour ne pas se considérer normale. Voilà, on manque tous de certains éléments dans notre vie. Donc, la première chose à faire, c'est est-ce que vous vous trouvez trop normal? Sûrement, et ben c'est une chose très positive. Parce que déjà, ça veut dire que vous ne vous descendez pas par rapport aux autres. On a tendance à toujours un peu s'abaisser vis-à-vis des autres, que ce soit par marque pour se faire accepter. Disons que moi, j'arrive dans un groupe pour me faire accepter, je vais faire une blague, je fais ah, je suis un boulet et tout, paf. Tu passes pour quelqu'un qui n'est pas dangereux, qui n'est pas une proie, enfin qui n'est pas là pour embêter les autres, qui n'est pas là, qui n'est pas dangereux. Donc, c'est positif. Du coup, tu passes plus facilement. Un autre point aussi, c'est que on voit toujours sur les réseaux ou les gens, on voit toujours que leur côté positif. On voit le côté, on voit la fille bien habillée, on voit le garçon qui conduit une grande voiture, etc. Et on voit pas la personne quand elle est seule. Alors que nous, on nous voit tout le temps. Donc on a une vue beaucoup plus globale sur nous que sur les autres. Et sur les autres, ils montrent que leur meilleur côté. Donc c'est normal de se croire moins bien que certains parce que, objectivement, tu vois que quand ils sont dans leur meilleure vie. Tu les vois jamais quand ils sont au fond. Donc ça, c'est logique. Troisième point, c'est que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Si moi demain j'ai un t-shirt que je trouve magnifique, je suis content pour moi. Puis j'ai un pote, il met un autre t-shirt que je trouve magnifique, je le trouve aussi beau. Mais du coup, moi, je vais me sentir normal par rapport à lui. Je vais dire, ah bah finalement, tout le monde a un t-shirt magnifique. Et ça va dégrader l'image que j'ai de mon t-shirt en me disant, il est pas magnifique, il est commun ce t-shirt. Non, c'est juste vous qui, j'espère, avez la chance de travailler avec des gens incroyables et qui du coup font que les choses incroyables que vous possédez paraissent banales, alors que non. Donc voilà, c'est le fait d'être unique qui nous rend, qui peut nous faire tendance on va s'abaisser, on va se croire inférieur aux autres, alors que non. Donc déjà, si vous pensez normaux, c'est une bonne chose, parce que vous ne pensez pas inférieur, c'est déjà un point très positif dans la vie. Ensuite, je vais parler des gens qui, eux, se croient supérieurs aux autres. Pour vous raconter une anecdote, je lisais une blague qui disait, quelqu'un qui disait, oui, les garçons, quand vous aimez ni le foot, ni la télé-réalité, ni les voitures, qu'est-ce que vous aimez? Il y a un mec qui répond, j'aime la politique, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ça. Et l'autre, la personne qui a posé la question, dit, ouais, gna 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 gna, elle critique ses hobbies. Et dans les commentaires, j'ai vu, ah, je vous promets, hein, j'ai vu un commentaire, il mettait, ouais, je préfère largement aimer certaines choses qui sont pas banales plutôt qu'être comme un normie et tout. Et j'ai fait, oh là 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 là, c'est d'une tristesse absolue. C'est d'une tristesse, les gens qui pensent que les autres sont normaux et que eux, c'est les personnages principaux. Alors sachez que dans votre vie, vous serez le personnage principal. Voilà, vous êtes le personnage principal. Quand je me lève le matin, je pense à moi. Quand je me couche le soir, je pense à moi. Quand quelqu'un doit lever la main en classe, ben, je le fais. Ou si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ben, c'est pas moi qui le fais, donc ça compte pas parce que c'est moi qui me bouge, c'est moi qui me dirige, donc c'est moi le personnage principal de ma vision. C'est tout à fait logique. Il y a pas de honte à se croire pour plus important que les autres, parce que ben, du point de vue de votre esprit, c'est vous qui vous préservez, donc bien évidemment que vous êtes plus important que la pièce de puzzle que vous avez à côté de vous, ou que votre copain que vous voyez deux fois par an, bah, vous êtes plus important que lui, ouais, commencez pas à vous dire ah merde, je me suis supérieur aux autres et tout, ça se fait grave pas. Bah non, c'est normal. C'est normal que vous vous croyez plus important que les autres, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y a un peu, si vous voulez, c'est le chien qui aboie le plus qui mord le moins. Ceux qui écrivent ce genre de commentaires, genre ouais, je préfère 20 fois avoir ça plutôt que les gens normaux qui vont penser ça, ça, ça. Ou alors vous êtes tous des moutons. Tu regardes, attends, mais je pense que les gens qui se croient pour des aigles sont les plus moutons d'entre tous, hein. C'est un truc de fou. Parce que bien évidemment qu'en voulant être le personnage principal, et aujourd'hui on vit dans une société de consommation qui veut nous faire des choses, donc certains produits vont être mis en avant. Par exemple, demain, conduisez telle voiture, et tout le monde vous regardera, vous serez le boss. Ça flatte notre ego, parce que nous, on se voit comme étant le boss, et on aimerait bien que les autres le voient aussi.
sans se rendre compte, sans avoir la maturité de penser que ben, tout le monde se voit comme son propre boss, tout le monde se voit comme le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, le plus riche. Peut-être, après, on a des yeux quand même pour voir et pour se rendre compte de certaines choses, mais tout le monde se met dans une position supérieure aux autres. Et se faire monter le chou par des marques ou par des choses comme ça, puis après critiquer les gens normaux parce que eux ne sont pas supérieurs, c'est de la bêtise. Donc, je vais relire mes notes parce que maintenant je prépare des notes parce que je suis très professionnel. Être normal, ce n'est pas égal à être un clone. Voilà. Demain, moi, ok, je suis pas milliardaire, je conduis une voiture basique, je fais un métier basique, j'ai une vie basique. Bah, ça m'empêche pas d'avoir certains hobbies, ça m'empêche pas d'avoir certaines pensées qui sont uniques. Et on est tous uniques. Et c'est ce qui fait notre beauté. La moyenne est à 13, la moyenne de classe, on va dire on est encore à l'école. La moyenne de classe est à 13, vous êtes à 13. Ben, vous n'êtes pas le clone ou le mélange entre la personne à 10 et la personne à 16, hein. Non, vous êtes à 13, ben, vous êtes vous-même. Il n'y a pas de honte. Je suis peut-être très moyen en certaines matières, très bon dans d'autres, très mauvais dans d'autres. Il faut arrêter de croire que c'est mauvais d'être normal. En fait, c'est une bonne chose, parce que comme je l'ai dit plus tôt, vous ne voyez pas comme inférieur, ce qui est déjà très bien, et vous ne voyez pas comme supérieur, ce qui est encore pire. Ce qui est encore pire parce que se voir comme étant supérieur aux autres, déjà, qu'est-ce que tu as à prouver? En fait, genre, ça veut dire que si tu te penses supérieur aux autres, ça veut dire que tu leur donnes un pouvoir sur toi, ou tu te donnes un pouvoir sur eux qui n'a aucun fondement. Et c'est ce genre de choses qui conduit à des drames pas possibles, ne me touchez pas, ma personne est sacrée. Vous voyez, c'est genre, un moment, il faut savoir se respecter soi-même et les autres, se respecter assez soi-même pour dire, ben, je vais pas m'écraser face aux autres, mais respecter assez les autres pour ne pas les écraser. Et c'est ça la beauté, en fait. La beauté d'être normal, c'est qu'on a accepté notre place dans la vie, on est fier de notre place dans la vie, et que demander de plus, en fait? Que demander de plus que se rendre compte de notre place, être fier de notre place, se faire représenter notre place, sans emmerder notre monde? C'est quand même magnifique. Moi, j'embête personne, je suis normal, et ben je suis très content. Je vais pas commencer à pousser les autres ou à vouloir montrer aux autres que je suis meilleur qu'eux en faisant des meilleurs scores qu'eux. Si je fais un score qui est meilleur, tant mieux pour moi. Si j'en fais un qui est moins bien, m'en fiche. Enfin, tant mieux pour moi aussi. Voilà, il y a pas de besoin de prouver, en fait. On pense tous être le personnage principal, pas besoin de le prouver. T'as pas besoin de te mettre en avant ou de mettre certaines choses en avant parce que ça fait que chose toute simple, hein. De mon point de vue, on est dans un groupe. Allez, je suis avec 5 personnes, je suis avec 5 copains. Sur les 5, tu vois, on arrive tous avec nos voitures et tout. Puis on a un qui arrive et puis qui vient bien habillé. Je me dis, trop bien, tu vois. Moi, je préfère être avec des gens bien habillés que des gens mal habillés. Je suis bien content. Sur les 5, déjà, on est tous plus ou moins bien habillés. Et puis t'as un mec qui commence à sortir les gros chiffres et tout. Ouais, moi je gagne des milliers, et moi je gagne des centaines de milliers. Et quand tu regardes autour de la table, tu te rends compte que tout le monde souffle. En fait, genre, tout le monde le regarde en mode, on s'en branle, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Tant mieux pour toi, mais si t'as besoin de le dire, ça craint. Dans la série Game of Thrones, à un moment, le roi dit, je suis le roi, et la personne qui en fait tient les commandes dit, si tu as besoin de dire que tu es le roi, c'est que tu ne l'es pas. Voilà. Moi, demain, j'ai des copains. Bien sûr que je me rends compte qu'il y a des copains qui sont plus riches que moi, ou qui sont plus classe que moi. Bah, ils n'ont pas besoin ils ont pas besoin de le dire, ça se comprend, et puis j'ai aucun souci avec ça. Si j'ai un copain qui se dit, ouais, moi je suis plus classe que vous, sachez qu'en général, il n'est pas plus classe que vous. Parce qu'il est tellement peu confiant, peu, peu serein, qu'il est obligé de se mettre en avant. Et ça, ces gens-là, ben, c'est les pieds, parce que ces gens-là qui ont tendance à vouloir à tout prix s'anormaliser. Il y a un livre d'ailleurs et une vidéo qui s'appelle, une chaîne YouTube qui s'appelle Le Dolmen qui fait des vidéos exceptionnelles, je vous conseille d'aller la regarder. Il a fait un livre S'anomaliser. Et je suis assez contre cette notion, je ne sais pas de quoi parle le livre, hein, je vais même sûrement l'acheter parce que je le trouve très intéressant, je trouve cette personne très intéressante. Mais à force de voir s'anomaliser, en fait, ça fait que prouver qu'on n'est pas serein, qu'on n'est pas serein de soi, qu'on n'est pas serein de ses forces, etc. Ceux qui parlent le plus sont ceux qui font le moins, et ceux qui parlent le moins sont ceux qui font le plus. Donc voilà. Bon, pour revenir à la base de la base, est-ce que c'est une honte d'être normal? Non, soyez fiers. On est tous égaux. On a tous nos qualités. C'est pas parce qu'on est normal qu'on est un clone. Attention. C'est justement ceux qui pensent ne pas être normaux
qui sont le plus souvent des clones. Donc voilà. Je vous laisse. Je m'excuse d'avoir fait 50 fois l'erreur entre normal et normaux. Voilà, je sais pas faire les conjugaisons, bonjour. Mais bon, ça c'est un truc que je dois m'améliorer. Je vous laisse. Je suis en train de lire mes notes en même temps, c'est pour ça que vous voyez me baisser le regard. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.